Nous recevons Emeline Chollet de l'Agence d'urbanisme et de développement de la région de Saint-Omer. Bonjour Emeline. Bonjour Philippe. Vous êtes dans une opération forte qui va marquer les semaines et les mois à venir, ce qu'on appelle le territoire numérique durable. De quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit en fait d'un débat public qui va donner la parole à l'ensemble des habitants du pays de Saint-Omer. Donc, par habitant, on entend à la fois des personnes qui résident sur le territoire, mais aussi des personnes qui vivent le territoire au quotidien ou même de façon occasionnelle, que ce soit les personnes qui visitent le territoire ou encore qui y travaillent. Pourquoi territoire déjà ? Le mot est important. On n'est pas que sur la ville, on est également sur les territoires ruraux, car le pays de Saint-Omer, c'est effectivement l'agglomération de Saint-Omer, mais c'est tout autant d'habitants qui habitent autour de Limbre, de Thérouanne, d'Aire-sur-la-Lys et de Fauquemberg. Il y a des professionnels, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'augmenter leur compétitivité. Donc véritablement, c'est de voir, d'associer les habitants, les professionnels du territoire pour qu'ils nous fassent remonter leurs besoins. Il y a vraiment des applications qui peuvent rendre service, qui peuvent faciliter le quotidien et la vie de chacun. C'est vraiment de se dire, voilà, par rapport à l'usage que vous avez du territoire, comment vous vivez votre quotidien sur le territoire audomarois, comment le numérique pourrait ou pas, le ou pas est tout aussi important, vous faciliter la vie. On est surpris par l'intérêt pour la question du numérique, parce qu'on se disait, oh là là, on met au débat la question du numérique, est-ce que ça va parler aux gens ? Enfin, c'était le risque que ça ne leur parle pas. Et finalement, tout le monde s'arrête, prend au moins la plaquette, après discute un petit peu, on peut remplir le questionnaire aussi sur le stand. On a mis en place des ordinateurs pour répondre en ligne au questionnaire, mais aussi visualiser le portail Pays de Saint-Omer pour visualiser l'ensemble des informations qu'on met dessus, ou encore on a construit une page Facebook pour toucher les plus jeunes. C'est aussi important que les personnes qui ne sont entre guillemets pas connectés, viennent aussi, parce que leurs paroles comptent tout autant. Si on veut éviter qu'il y ait, on va dire, ce qu'on appelle une fracture numérique entre des personnes qui seraient équipées et d'autres qui ne le seraient pas, il faut vraiment que chacun vienne individuellement porter ses idées et sa parole. Ça se passe vraiment sur l'ensemble du territoire afin que les personnes qui habitent autour de Fauquemberg, Limbre, Thérouanne ou Aire-sur-la-Lys aient systématiquement un événement qui soit au plus proche de chez eux, même si Saint-Omer n'est jamais bien loin de l'ensemble de ces villes. Ce n'est pas nous, techniciens, ni les élus du territoire qui disent aux habitants « vous allez débattre sur la mobilité parce qu'on l'a décidé ». Si on débat sur la mobilité, c'est parce que les habitants nous auront fait remonter qu'il y avait un réel intérêt sur cette question-là. C'est aussi de prévenir les parents qu'ils peuvent venir avec les enfants. On va mettre en place des ateliers pour occuper les enfants, justement, aussi sur le thème du numérique, pour rester dans le sujet et que quand tout le monde va repartir ensemble le soir, ils pourront échanger sur cette question-là. Comme ça, les parents pourront vraiment débattre en toute quiétude. Il y aura donc un rapport qui sera remis à la fin de la démarche, c'est-à-dire un rapport de tous les échanges de la part des habitants qui seront formulés. Et donc, ce sera remis aux élus du pays de Saint-Omer qui, eux, derrière, devront arbitrer et dire, mettons, proposition 17, on peut la faire parce qu'on sait qu'on peut, par exemple, aller chercher des financements européens sur cette question-là, donc on sait qu'on peut le faire et ça répond à l'intérêt général. Par contre, la proposition numéro 34, là, ça ne répond pas à l'intérêt général, ou alors c'est difficile de trouver des financements, donc ce sera peut-être dans un second temps. Par rapport à la question du numérique, donc c'est à l'agence d'urbanisme que l'on porte techniquement la question de la stratégie numérique. Et c'est pour ça que c'est toujours au sein de l'agence d'urbanisme qu'on a proposé de faire ce débat citoyen, ce débat public pour associer les habitants et recueillir leur avis. Vous avez pu vous distraire quelque temps de votre occupation première. J'ai pu m'asseoir.